Hello hello très cher signe d'eau, j'espère que tu te portes bien en cette semaine du 18 au 24 mars 2024. Alors, j'ai un peu changé, je dirais, cette semaine les vidéos. Tu verras pas mon visage pour te présenter la première carte. Mais ceci étant, on va choisir quand même une carte avant de procéder au tirage. Alors, pour cette semaine du 18 au 24, comme d'habitude, si tu regardes ce tirage parce que ça correspond à ton signe solaire, moi je t'invite à regarder également les tirages qui correspondent à ton signe lunaire et à ton ascendant pour que tu puisses faire une compilation de tout ce que les anges de l'abondance vont te communiquer cette semaine. Et puis, si tu souhaites aller plus loin, et notamment à être accompagné pour, je dirais, rétablir ton abondance financière afin d'atteindre tes objectifs professionnels et personnels, eh bien, je t'invite à te rendre sur le site alchimistequantique.com ou à regarder sur les liens qui se trouvent juste en bas de la vidéo. Alors, j'ai pris 2 cartes, donc ça va pas le faire. On va rebattre les cartes. Donc, pour les signes d'eau, qu'est-ce qu'on nous dit cette semaine du 18 au 24? Alors, on nous parle de beauté. Je vois la beauté partout et en chacun. Ok. Donc, alors, ça va être intéressant de pouvoir parler de la beauté. Moi, directement, en fait, la beauté, ça me fait penser à l'archange Jophiel. Peut-être que cette semaine, on a besoin justement de se connecter avec cette notion-là en particulier, plus qu'avec d'autres notions, parce qu'il y a un aspect où on a l'impression de pas se sentir bien dans sa vie, d'avoir une certaine, on va dire les mots, hein, mais d'avoir une certaine morosité dans sa vie, un peu, tu vois, le style métro boulot dodo, machin, mais tu vois, alors tu vois, on peut s'habituer à ça. Je dirais qu'il y en a beaucoup qui se posent pas de questions, tu vois, qui foncent dans leur vie comme ça, métro boulot dodo. Mais toi qui regardes en tout cas ce tirage là, peut-être pas, c'est peut-être pas ton cas, t'aurais aimé avoir un peu plus de fun. Alors peut-être que toi tu es en recherche de justement avoir un peu plus de fun, de plaisir en tout cas à vivre. Et là on va parler de ça cette semaine du coup. On va parler de ça cette semaine. Tu vois, ce truc là ça peut être temporaire en fait. C'est juste que là, tu as envie de mettre un peu plus de beauté, un peu plus de choses dans la vie, sachant que, tu vois, cette semaine, en plus, c'est la semaine du printemps, hein, n'est-ce pas? Donc, quelque part, on est aussi sur une ouverture solaire. Alors, je dirais, le soleil est censé être de retour. Mais voilà. Là, en tout cas, on est sur ces choses-là. On va voir, toi, les fleurs, je dirais, voilà, on va voir un peu plus de fleurs, un peu plus les arbres aussi. Enfin bon, il y a tout ce côté-là solaire qui peut arriver et du coup, bah voilà, on aimerait avoir un peu plus de beauté, tu vois, dans notre existence. Bon, alors, cette semaine, je vais utiliser les cartes le tarot des archanges pour faire le tirage. Et je vais prendre aussi une carte des vœux de nos anges. J'irai pour conclure, pour nous envoyer le message de fin. Donc, la décision. L'archange Jophiel. Tiens, je t'ai parlé de l'archange Jophiel, n'est-ce pas, il y a quelques secondes, quelques minutes. Et là, et je te disais que l'archange Jophiel est rattaché à la beauté. D'accord? Et ben, voilà. Donc, libérez-vous de tout ce qui vous empêche d'aller de l'avant. Besoin de se purifier. Inquiétude injustifiée induite par le manque de confiance en soi. D'accord. Donc, tout ce que je t'ai dit avant, hein, sache que effectivement, on est dedans.
Moi, pour moi, en tout cas, les personnes auxquelles je vais m'adresser, c'est des personnes justement qui sentent que, effectivement, dans leur vie, c'est pas hyper fun, tu vois. Il y a ce côté plaisir, ce côté beauté-là qui ne transparaît plus à leurs yeux. D'accord? Donc, le but, c'est pas forcément de changer de regard. Le but, c'est de pouvoir ajouter quelque chose en plus, d'une certaine manière, pour pouvoir justement apprécier tout ce qu'on a dans notre existence. Ok. En fait, si le but c'est de changer notre regard, mais je dirais que là en fait c'est le but c'est de pouvoir mettre du fun en fait, tout simplement dans notre vie, pouvoir mettre du plaisir, pouvoir mettre de la beauté. Peut-être que tu as besoin, tu vois, tu réfléchis depuis quelque temps à faire un massage. Tu vois, aller faire un massage ou aller prendre aller faire un bon dîner dans un bon resto que tu souhaites faire depuis un petit moment. Moi, j'ai envie de te dire, vas-y. D'accord? Mais, alors, ça peut être aussi cet aspect-là. Mais là, on nous parle de la décision. On nous parle aussi, donc ajouter, je dirais, du fun dans la vie, mais on nous parle aussi de prendre une décision qui ne soit pas une décision qui soit relative à, comment dire, qui soit une décision, en fait, c'est comme si tu avais le choix entre deux choses, tu vois, une sur lequel tu es sûr sur lequel en fait tu as déjà été habitué à prendre une décision de ce type-là et tu as toujours choisi cette alternative. Et là, c'est comme si on te disait non, la décision à prendre, c'est une autre alternative. C'est une alternative qui n'a pas été connue, que tu ne connais pas, qu'il va falloir prendre. Et là, c'est ce qu'on te dit. Là, cette semaine, on te demande de prendre une décision sur quelque chose sur lequel, en fait, t'as pas déjà effectué, t'as pas déjà des, tu vois, traités ou sur lequel en fait tu te lances un peu dans l'inconnu, tu vois. Alors ça peut être une décision, je dirais au niveau de ton travail, tu vois, ou peut-être que depuis un petit moment tu te dis est-ce que je vais changer, est-ce que voilà, tu sais pas si tu veux rester encore dans là où tu es. Et là, en fait, on te demande de prendre une décision qui soit différente de ce que tu avais pris auparavant. Quelque part, on te demande de choisir l'inconfort au confort. On te demande d'aller dans une zone à risque. Là, d'accord? Et pour pouvoir aller dans une zone à risque, comme on dit, il faut avoir confiance en soi. Donc là, le tout, c'est de pouvoir travailler sur ta confiance en toi. On va tirer une deuxième carte pour avoir un peu plus de précision sur ça. Pourquoi il y a un manque de confiance en soi? Alors, je pense que c'est dû à l'inconnu, hein, bien évidemment, mais bon, il y a un truc. C'est fini, vous êtes enfin libre. Le bonheur vous attend. Laissez le passé derrière vous. Ouais. C'est parce que il y a quelque chose dans un passé récent ou peut-être une expérience qu'on t'a communiquée et sur lequel la personne ça s'est mal passé. Et du coup là on est en train de te dire que qu'il va falloir voilà être il va pas falloir, en fait, il va falloir se dire que la personne, ce qu'elle a vécu, c'est ce qu'elle devait vivre, grosso modo. Et toi, ce que tu as vécu, ça sera, ce que tu vas vivre, pardon, ça sera différent ou ça sera différent dans tous les cas, tu vois. Et c'est parce qu'on te parle, parce que, en fait, c'est comme si tu avais une décision là en tête, tu avais envie d'aller de l'avant, tu as envie de prendre une décision à risque. C'est plutôt ça. En fait, tu as envie de prendre une décision à risque. C'est-à-dire une décision sur laquelle tu te lances quelque part dans l'inconnu. Et en fait, on te parle, toi ou ta connaissance, soit on te parle, soit ta connaissance qu'une personne a pris aussi ce type de risque et a échoué. D'accord ?
Ce qu'il va falloir se dire, c'est que la personne qui a pris ce type de risque, eh ben, en fait, c'est son expérience de vie. D'accord? Et que toi, tu as ta propre expérience de vie. Et du coup, les choses seront forcément différentes. Tu n'as peut-être pas... Alors, on va parler de chance, mais c'est un peu ça, tu vois. Tu n'as pas forcément les mêmes chances ou tu vas pas agir de la même manière parce que tu es différente de l'autre personne. Donc, quelque part, tu vas voir les choses avec peut-être un peu plus de recul en te disant, ben moi, je prends ce risque-là quand même aujourd'hui. Mais parce que je suis consciente que ça ne sera pas la même chose que l'autre personne, tu vois. Et que, bah, soit peut-être que tu as une connaissance approfondie de ce qui s'est passé vis-à-vis de l'autre personne et tu prendras pas forcément les mêmes, tu feras pas forcément de la même manière, tu vois, que l'autre personne, mais au moins tu te lances, tu vois. Là, en fait, si tu as un projet en tête, moi, je t'invite, et que, tu vois, et que ce tirage-là te parle, moi, je t'invite vraiment à te lancer, à prendre des risques. Aller dans cette zone-là à risque, parce que, quelque part, au final, je pense que c'est ce qu'on va nous dire, au final, ça va te permettre de pouvoir, justement, nourrir tout un, tu vois, t'échapper d'une certaine morosité de vie que tu as ok, donc qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit la situation actuelle ne vous apporte rien de bon, ne prenez pas les choses trop à cœur, prenez du recul. Et ben en fait, tu vois, cette carte là, pour moi est complète en fait. Ces deux cartes là, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que si là en fait on est sur un truc, si tu ne prends pas ce risque là, d'accord, tu vas toujours être dans la même chose, tu vas toujours être dans la même roue, d'accord, tu vas toujours te nourrir de cette morosité là que tu ressens, d'accord. Par contre, si tu décides de prendre un risque, effectivement là les choses seront différentes, seront vraiment différentes. Donc ose le changement. Ose faire ce changement, ose incorporer des choses, ose, je sais pas, te lancer. Ose te lancer, d'accord? Parce que dans tous les cas, en te lançant, en fait, tu vas arriver sur quelque chose qui va te correspondre. En tout cas, tu vas arriver à voir la vie de manière différente de ce que tu vois actuellement. Je vais mettre cette carte-là ici. Je vais en prendre une autre parce que je trouve que c'est intéressant. En tout cas, pour moi, ça complète en tout cas ça. Mais moi, je voudrais savoir en fait vers quoi ça peut te mener tout ça, tu vois. Le monde. Voilà. Voilà. C'est ça. Donc, le monde. L'archange Michel. Tu vois, en fait, là, il y a quelque chose qui est intéressant dont je t'ai pas parlé. Donc, on a 3 fois l'archange Michel. C'est pas rien. Je te le dis, c'est pas rien. C'est pas rien parce que, en fait, l'archange Michel, il est en train de te dire, moi, je peux t'aider à pouvoir faire ce changement-là. L'archange Jophiel, lui, il va t'aider à pouvoir établir ta vision, d'accord? La vision que tu souhaites mettre en place dans ta vie. Mais l'archange Michel, en fait, dans cet espace de temps, pour moi, je vais pas mettre de délai de temps parce que en fait c'est à partir de cette semaine, mais je vais pas mettre de délai parce que effectivement je pense que ça sera sur plusieurs mois. En fait, l'archange Michel va être celui qui va t'aider à pouvoir justement faire ce changement là tant attendu, d'accord? C'est alors une petite précision. Si tu sens que, par exemple, sur ce tirage-là, effectivement, tu dois, voilà, t'as quelque chose en tête et tu te dis, ça correspond. Le tout, c'est de ne pas faire, tu vois, de changement trop brusque. C'est-à-dire de ne pas claquer la porte de chez ton patron et puis de démissionner, machin. Mais c'est de pouvoir, en fait, mettre petit à petit des choses en place, des changements en place, par exemple, tu vois. Donc, l'archange Michel, le monde... Une fin très heureuse, la boucle est bouclée, l'épanouissement spirituel. Au-delà de l'épanouissement spirituel, c'est vraiment pouvoir avoir une vision qui puisse être établie dans ta vie, d'accord? Donc ça peut être l'épanouissement spirituel, c'est-à-dire que tu as une nouvelle vision de la vie, d'accord?
nouvelle vision qui est mise en place. Mais pour moi, en tout cas, moi ce que je ressens, c'est beaucoup plus sur du matériel. En fait, il va y avoir le côté spirituel au départ, où tu sens qu'il y a une morosité, qu'il va falloir changer les choses pour que tu puisses établir le projet que tu as envie de mettre en place dans la matière. Et en fait, l'archange Michel va t'aider à pouvoir aller vraiment de l'avant, d'accord? Pouvoir prendre en charge, j'aime dire, ton sac de pierre, t'aider à pouvoir faire les changements, te motiver aussi pour établir ce que tu souhaites établir, ce que ton âme souhaite établir dans ta vie matérielle. D'accord. Donc le monde, la carte le monde, c'est la carte du changement. D'accord. Donc à la fois tu vas avoir un changement au niveau de ta vision des choses, mais tu peux aussi avoir un changement au niveau matériel, parce que effectivement ta vision aura changé et parce que tu oseras, parce que tu auras confiance en toi pour pouvoir établir ce que tu souhaites réellement établir, d'accord, et qui se trouve dans ta zone à risque, d'accord, parce que effectivement ça va pas ce que tu veux établir se trouve pas dans ta zone de confort, elle se trouve pas du tout dans ta zone de confort, elle se trouve dans ta zone à risque. C'est avoir confiance en soi, c'est avoir une certaine estime de soi pour pouvoir effectuer les changements. Donc qu'est-ce qu'on te dit? On te dit tout ce que tu es, tout ce que tu penses, n'émets que des pensées positives. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire en tant que tel, cette chose-là sur le tirage? C'est ce que je te disais. En fait, toi, ce qu'il va falloir, c'est pouvoir changer ta vision. C'est de passer d'une morosité à une certaine satisfaction au quotidien, une certaine gratitude au niveau de ta vie, tu vois. Et pour pouvoir le faire, alors ça peut prendre du temps, bien évidemment. Mais en fait, en général, ça prend du temps quand même. Faut pas se voiler la face, ça prend du temps. Mais tu vas voir qu'au final, à partir du moment où tu fais preuve de courage, où tu fais preuve aussi d'abnégation, tu vois, pour pouvoir établir ces petits changements-là au quotidien, ou mettre en place ton projet de cœur au quotidien, ou je dirais de manière assez régulière, et bien tu vas voir que ta vie va changer, d'accord? Et tu vas voir que tes pensées vont changer. Tu vas avoir des modifications au niveau de tes croyances. Ce que tu croyais au départ, en fait, c'est complètement l'inverse. C'est ça. Ça va être, je dirais, de pair. Ok? Bon, j'espère que ce tirage t'aura parlé. N'hésite pas à me le dire en commentaire s'il te parle. Et puis, bah écoute, vraiment, je te remercie pour le visionnage de ce tirage, pour les likes, pour les partages, et puis pour tes abonnements aussi. Ça permet de pouvoir renforcer la chaîne et de pouvoir faire en sorte que d'autres personnes puissent regarder, je dirais, les vidéos de tirage. Hein, ça peut leur être utile. Et je te souhaite du coup une très belle semaine, une lumineuse semaine. Et je te dis à bientôt.